Mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, Facebookers, bonsoir. Nous voulons excuser nous pour inconvénients parce que nous avons commencé depuis à midi 30, il est 1h. Mais mieux vaut tard que jamais. Nous excusez-nous et nous voulons dire nous bienvenue. Et ensemble, nous pourrons participer dans un spécial programme non? Qui c'est droit avec devoir d'un citoyen. Dans cette série de live, ça, nous allons chaque dimanche de 1h à 1h30 pour éviter. Nous allons considérer la constitution haïtienne non? Que nous allons pour nous soit analyser un article chaque dimanche pendant environ 30 minutes pour nous voir qui ça constitution nous dit non. Et deuxième livre de loi que nous allons pour nous considérer c'est code de procédure civile haïtien. Nous allons pour nous étudier ensemble article par article selon besoin. Et nous allons aussi pour nous capables de considérer la constitution dominicaine non? Qui c'est constitution pays voisin pour nous considérer, analyser et regarder qui sa constitution dominicaine dit par rapport avec le peuple voisin. Parce que vous savez mieux que moi que l'État n'a pas des amis, il n'y a que des alliés et c'est l'intérêt qu'il y a défendre. Nous allons gagner chaque dimanche pendant environ 30 minutes pour nous capables de faire considération ça. Mais aujourd'hui, nous avons aimé avant que nous commencions l'émission live pour nous gagner un passé spécial dans le jour ça, disons hier, qui était rappelé nous commémoration la mort de maître Montferrier d'Orval qui était mort le 28 août 2020 qui déjà gagne un an, un jour. Comme nous connaissons déjà, quelqu'un est à dire un jour que les grands hommes n'ont pas mouru, puisque mémoire yo vivent dans l'autre monde. C'est ça qui fait que aujourd'hui nous débutons avec moment ça, disons programme spécial ça, pour nous non seulement saluer mémoire de ce grand homme, Montferrier d'Orval, mais aussi pour nous capables de participer dans séance d'éducation, de formation et de rééducation de la société noire pour nous connaître droit et devoir nous en tant que citoyens. Surtout que ça n'a pas salué tout super branché nous, tout le monde qui est live avec nous dans le moment ça. Une salutation spéciale pour M. Stanley Darius, les amis nous. Et nous voulons saluer Sidney Chancey Junior qui est en bas live là. Et nous demandons tout le monde une façon qui a contribué à notre travail que nous avons fait, c'est partager live là s'il vous plaît. Partager le live là dans tout le groupe que nous participons pour que tous les amis nous, tous les compatriotes nous aient l'opportunité qui abonnent avec nous, ou du moins qui ses amis nous sur les réseaux pour avoir l'opportunité pour suivre ça que nous suivons là. Et nous allons aussi pour nous capables rappeler chaque grand haïtien que son devoir pour que nous capables de porter contribution nous porter grain de sable nous dans la nouvelle Haïti que nous rêvons. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai. J'oublierai aussi tes enfants. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée, chapitre 4, verset 6. Ces textes que nous allons utiliser dimanche après dimanche, semaine après semaine, dans la série de live, ça, parce que sont plus qu'un devoir pour nous participer à nos contributions, nouvelle Haïti que nous rêvons. Peuple moins détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque les rejeter connaissance, bon Dieu dit la dépouiller le sacerdoce, puisque les oublier la loi, bon Dieu,
eh bien, bon Dieu dit tout les mêmes dos, la blié petit yo. Jodi, nous allons considérer un article dans la Constitution haïtienne, qui c'est l'article 32. Article 32 dans la Constitution haïtienne, qui est même là. Si vous avez un livre Constitution pour là, vous êtes capable de considérer avec moi l'article 32. Qui c'est l'article 32 en dit? Article 32, il dit non. L'État garantit le droit à l'éducation. L'État garantit le droit à l'éducation, à l'enseignement. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État. Je reprends article 32 de la Constitution haïtienne. L'État garantit le droit à l'éducation. L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'État. Ça, c'est la Constitution haïtienne qui dit là. Et plus que jamais, nous tient à ce que la population noire comprenne une fois de plus que son devoir pour que l'État garantit droit à l'éducation de tout le monde. Mais qui ça l'État y en fin de compte? Qui ça l'État y? C'est la question. D'après la définition que vous avez de l'État, il dit nous ça, il dit mais qui ça l'État y? Il dit l'État possède une triple signification. Une signification sociologique, une signification organisationnelle et une signification juridique. Sur le plan sociologique, on nous dit que l'État est un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement. Ça, c'est la définition que bat l'État sur le plan sociologique. Sur le plan organisationnel, il dit non. Du point de vue organisationnel, c'est une forme d'organisation que la société utilise pour s'orienter et se gérer. L'État désigne également un ensemble de personnes qui acceptent et s'imposent un ordre sous certaines conditions. L'État est capable d'un groupe de monde dans le premier temps et il est capable d'une organisation. Sur le plan juridique, mes amis, on nous dit que l'État peut être considéré comme étant comme ensemble de pouvoirs, d'autorité et de contraintes. L'État est considéré comme un ensemble, comme il est capable de contraindre ou faire, ça doit faire qu'on parle fait, et parce que c'est autorité que lié. Et citoyens yo, individus yo, doivent obéir à ce que l'État a dit. C'est la raison pour laquelle, ou même étant qu'individu, le jour même quand tu prends naissance sur le territoire, ça, ou dit l'État, ou d'accord, prendre naissance, pour une raison bien pour l'autre, ou prendre naissance sur le territoire, ça, l'État doit avoir éducation, il doit avoir droit pour manger, pour boire, pour habiller, pour aller à l'école, pour apprendre un métier. Et on dit l'État, si ça t'arrive qu'on fait un bagage qu'il n'y a pas de fait, il doit châtier ou il doit punir. Et bien c'est ça fait qu'on nous dit que l'État sur le plan juridique peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contraintes collectives que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle, mes amis, ou même avec moi-même, nous comprenons une fois de plus son devoir pour nous non seulement respecter et représenter l'État, mais aussi honorer. Puisque l'État, nous sommes des Haïtiens, l'État haïtien a pour devoir, pour garantir le droit à l'éducation avec tout le monde qui est sur ce territoire-là, spécialement avec nos enfants et nos jeunes. C'est ça qui fait que nous-mêmes, étant que jeunes, étant que monde qui veut contribuer à l'avancement pays,
Yon nan ba que nous devons faire et nos cafés et n'a fait là c'est porter contribution par nous pour nous bâtir une nouvelle Haïti que nous rêvons. Chers amis, il y a un journaliste qui écrit un article sur Haïti. Monsieur ça, lirez Wang T.H. Il écrit un article là dans un journal dominicain qui relève El Motin. El Motin, son journal dominicain que l'article là écrit sur lui pour dire qui ça dit dans l'article là. Et bien dans l'article ça, monsieur commençait pour dire que Cuba, oui, Haïti, non, c'est pas sans raison que je viens avec deux constitutions, hein? OK, ça vous voyez, ça c'est l'île. C'est la constitution haïtienne et c'est que la constitution dominicaine. Et je vais parler de l'article ça fait deux constitutions ça on a même. Il dit que Cuba, oui, Haïti, non. Qui ça le dit dans l'article ça? On va essayer de détailler rapidement pour nous dans le temps qui est réservé avec nous. Et nous voulons saluer chaque monde qui est connecté live ça, n'a des amis nous partager live là pour que l'autre amis soient capables de opportunité capable d'entendre ça que nous partagé ensemble là. Cuba, oui, Haïti, non veut dire quoi pour journaliste Wang T.H. Il dit Cuba est un pays, Haïti ne l'est pas. Dans l'article là, il dit Cuba c'est un pays, Haïti pas un pays. Et sur qui ça le basé pour dire ça? C'est-à-dire que j'ai deux livres, la loi mère de la République dominicaine, qui c'est la constitution dominicaine, ainsi que la loi mère de la République d'Haïti, qui c'est n'est autre que la constitution haïtienne. Cuba, oui. Haïti, non. Pour Wang, qui s'allie. Il dit que Cuba est un pays, Haïti ne l'est pas. Je ne sais pas quoi faire commentaire. Il dit Cuba, à Cuba, il y a un État. En Haïti, il n'y en a pas. C'est Wang qui continue à parler. Il dit à Cuba, il y a un gouvernement. Et en Haïti, il n'y en a pas. Le gouvernement cubain est légitime et le gouvernement haïtien ne l'est pas. C'est pas moi qui parle, c'est Wang qui continue dans le même article ça. L'article ça, c'est un article qui plus lit dans le journal là parce qu'il fait une comparaison entre deux pays. Un pays dit capitaliste qui n'est autre que notre cher Haïti, qui dit son pays capitaliste que lié, avec un pays dit socialiste qui c'est Cuba qui a bien marché l'autre bois. Qui a bien passé côté population qui a droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la sécurité que nous pas dans le pays nous. C'est-à-dire que il dit que Haïti n'est pas un pays et Cuba oui, il a raison parti. Il continue pour le dire à Cuba il y a des institutions, en Haïti il n'y en a pas. Sur 4 points, c'est dans les fonds réflexion. Lorsqu'elle dit Haïti est un pays, Cuba est un pays, Haïti ne l'est pas, est-ce qu'il y a raison? Qui sont payés? Est-ce que nous avons un territoire? Oui, nous avons un territoire. Est-ce que Cuba a un territoire? Oui, Cuba a un territoire. Est-ce que nous avons une population? Oui, nous avons une population, qui est une population haïtienne, non? Est-ce que Cuba a une population? Oui, Cuba a une population aussi. Est-ce que Cuba a un gouvernement? Oui, il y a un gouvernement qui exerce souveraineté sur le peuple là ainsi que sur le territoire cubain. Est-ce que Haïti a un gouvernement? Entre guillemets, je ne sais pas. Parce que jusqu'à présent, vous savez que nous ne sommes pas souverains. Nous n'avons pas de contrôle rien. Nous ne pouvons pas gérer rien. Et tout le monde fait ça dans le pays. Personne ne peut contrôler rien. Et phrase qui tue que je pas envie de répéter jeudi ou bien phrase qui côté la mort avec côté la vie à bâtonnier Montfeuille d'Oval. Haïti pas ni gouverné ni dirigé et c'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. À Cuba, il y a des institutions en Haïti pas gagnées. Oui. Sous trac ça me capable de dire il y a raison. Gouvernement haïtien. Oui, monsieur Ariel est là.
Monsieur Ariel existe. Mais lorsque et journaliste a écrit que Haïti pas de institution, ou bien pas de institution, Haïti pas de gouvernement, de qui ça voulait parler? Nous-mêmes nous écrit dans les commentaires que nous avons fait. De qui ça voulait parler? Nous voulons parler, nous voulons saluer Maître Jude qui a à peine branché live là. Nous avons demandé Maître Jude partager live là parce que nous tenons à ce que l'arrivée aussi loin que possible. Le journaliste continue dit alors, pourquoi les États-Unis veulent-ils que Cuba soit comme Haïti et non l'inverse qu'Haïti soit comme Cuba? Voyez? Pour qui ça? Les États-Unis veulent que Cuba vienne même genre avec Haïti, entre guillemets, un pays capitaliste, comme nous connaissons là, et non l'inverse, pour que Haïti soit comme Cuba, côté que il y a des institutions qui existaient, gon l'État souverain, et tout le monde travaille pour que avancement dans le pays, pour que santé existe dans le pays, même je dis à Cuba. Pourquoi l'inverse? Au moins, tu as souhaité que Haïti travaille, bah ici une possibilité pour que capable préparer la population, préparer les jeunes, pour que soient capable de répondre à besoin de la population. Et non l'inverse, pour demander Cuba, mes amis, oh Dieu, pour demander Cuba, venir même avec Haïti. De côté, pourquoi les États-Unis veulent-ils détruire un pays qui existe comme Cuba et non construire un pays qui cesse d'exister, un pays qui a cessé d'exister il y a de nombreuses années comme Haïti? C'est journaliste Wang TH qui continue à parler. Il dit à Cuba, il n'y a pas d'analphabétisme. Nous connaissons mieux que moi-même, Cuba pas gain analphabète, mon gain analphabète. N'a demandé Liani Hervé Luce pour lui partager la live là et nous saluer sous track ça. Mais Jude Lexis sans peur, nous saluer, partager la live là. À Cuba, pas de monde qui est analphabète. Tout Cubain yo kon li. Tandis que en Haïti, nous gagnons tôt que nous pas même connaître quantité lié en Haïti qui monde qui pas connaît li a écrit. Les Nations Unies yo été établi que Cuba c'était seul pays dans le monde là qui était accompli, qui était atteint objectif qui était fixé dans l'année 2000 là pour que pas de monde qui pas connaît là-dedans. L'éducation à Cuba est gratuite, même genre avec la santé. Et puis, faut nous rappeler que dans le pays socialiste, espérance de vie mounio est très élevée. Voyez, 80 années pour les femmes, 78 pour les hommes. Cuba c'est un rare pays dans l'Amérique là qui gagne plus monde qui vivent plus que 100 ans. Voyez, 2000 monde, plus que 2000 monde vivent plus que 100 ans à Cuba. Yo gagne toute bagaille à disposition, il y a des milliers de médecins cubains qui apprennent service dans plus que 60 pays dans le monde là. C'est un pays qui existe. Nous voulons saluer licenciado Ronald Henry. Sous track ça. Cuba, médecins cubains ils apprennent service dans plus que 60 pays dans tout le monde là. Et ça permet que l'État cubain rentre plus que 5 milliards de dollars. Pas un citoyen cubain qui paye 1 centime pour fréquenter l'école, l'université, ni pour aller à l'hôpital. Quelle que soit maladie qu'il souffre. À Cuba, chers amis, gagner un pile professionnel de santé. Et Cubain yo préparé pour vaccin pour combattre COVID-19. Et vaccin ça capable servir l'autre population toujours.
Journaliste a continué pour demander, pour qui ça? Les États-Unis livrent les saboter progrès Cuba qui sont pays cap avancé. Ils font étude pour dire que dans l'étude ça, dans le monde là, il y a plus que 200 millions d'enfants qui vivent dans la rue. 200 millions. Journaliste a certifié pour le dire, pas yon là-dedans qui c'est cubain. Parce que Cubain, le gouvernement, il contrôle les problèmes ça, il gère les problèmes ça. En Haïti, durée moyenne de vie de 11 300 000 habitants qui existaient d'après estimation que journaliste a fait, il dit que espérance de vie nous-mêmes qui sommes haïtiens, qui vivent en Haïti, c'est 63 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Et moitié nan moun sa yo analphabète. Plus que 50%. Plus que 50% de si moun yo pa gen accès, pas à l'école. Il dit qu'il y a un pile là de qui vivent dans des maisons sans l'eau, sans électricité et même sans nourriture. En Haïti, pas de forêt parce que nous coupons tout pied bois. Il dit Cuba lui-même tellement bien pied bois. Même un ouragan pas arriver pour déboiser Cuba. C'est ça qui fait que plus que jamais nous devons réfléchir sur qui ça nous voulons. Haïti, c'est un pays qui est plus pauvre dans le monde là. Mais Cuba non. Et nous connaissons déjà problème manger à Cuba résoudre. Le gouvernement cubain fait tout ça qui dépend de lui pour que la population joigne de quoi manger. Mais en Haïti, c'est de la mer à boire. Pas de moyens pour la population non à manger. C'est pour dire, chers amis, si journaliste Wang H dit Cuba, oui, Haïti, non. Expérience haïtienne que nous vivons en Haïti là, qui fait de nous riser monde là, plus que jamais, il faut que nous poser nos questions qui ça nous doit faire que nous pas fait et ça ne pas doit faire que nous fait. La question est simple. Qui ça ne doit faire que nous pas fait et que ça ne pas doit faire que nous fait. Texte biblique que nous dit les Italiens dit non, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Gen bagay que nous devons connaître, pas connaître. Gen bagay que te doit dire nous pas dire non. Et la raison d'être en live ça, c'est pour nous dire tout ça que nous devons connaître, c'est seulement une guerre qui a contribué dans l'avancement Haïti que nous réveillons. Maintenant, si l'État haïtien veut mettre devoir au propre, même gens que le grand Nelson Mandela dit, l'éducation, c'est l'âme la plus puissante qui pour changer le monde. Si je veux changer le monde, je dois investir dans l'éducation. Si vous voulez changer le monde, mon ami, chers internautes, compatriotes, nous devons investir dans l'éducation. Investir dans l'éducation veut dire quoi? Éduquer les enfants ainsi que les jeunes et rééduquer les adultes. Parce que l'éducation, si vous voulez vivre mieux, vous avez l'autre chemin pour pas que le chemin de l'éducation. C'est pour dire,
Notre constitution est claire et nette. L'État doit garantir le droit à l'éducation. L'État doit garantir le droit à l'enseignement. Et ceci dit à tous les degrés. Et liberté ça, il doit exercer sur ou bien sous le contrôle de l'État. L'État haïtien joue pour nous, c'est un rare peuple qui gagne des lois que nous pas en mesure pour nous appliquer. Il n'est pas comme ça, il n'est pas arrêté comme ça. Si on bagaille que moi-même avec ou doit faire, c'est fait tout ça dépend de nous pour que désormais, population haïtienne non, les jeunes ça que le gain droit avec yo. Parmi tout ça que le gain droit yo, c'est le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et même gens que le grand Montfurier t'es toujours dit là, plus que jamais. Les mêmes c'est un impératif pour nous pour que nous contribuions dans Haïti que nous rêvons. Ni ou même ni moi-même, nous pas d'accord avec que nous vivons là. Et nous pas jamais d'accord. Ni ou même ni moi-même, nous pas d'accord continuer à vivre comme ça. Parce que c'est monde que nous y son droit que nous avons pour nous vivre et si moi sauter ça que nous rester sur les appartenir avec nous parce que les ancêtres nous yo te goumé pour être capable de vivre côté que là. C'est ça fait que si un peu le monde pensait que Haïti pas un pays, n'a dit non. Haïti son pays. Côté ni là, yo te programmé pour nous arriver là. Il ne va pas arriver plus bas que côté ni là. Si nous avons pour nous faire, c'est fait tout ça qui dépend de nous pour que nous changions l'ordre des choses. Parce que pays nous c'est nous pour changer. Pas attendre que personne ne fait rien pour nous. Si vous avez pour voir un petit monde à l'école qui n'est pas à l'école, aidez-le à l'école. Parce que si vous n'êtes pas éduqué, vous ne pas aider dans la formation intellectuelle aujourd'hui. Demain, peut-être, c'est le cas d'un assassin. C'est le cas d'un assassin petit ou madame ou bien mari. Ce qu'on va pour faire, c'est contribuer dans l'éducation. Chaque petit monde, sans distinction. Même je crois penser l'école pour petit monde, pour petite part. Pensez l'école. Pensez à l'école pour petit voisin qui pas aller. Pour petit voisin qui pas aller. Pour petit monde qui dans la rue qui pas aller. Parce que ni pour petit pauvre ni eux même c'est avenir pays d'Haïti qui yo. Si vous venez monde sérieux, bravo, Haïti réussi. Si vous venez bandit ou échoué, moins échoué. Et plus que jamais va inviter vous pour contribuer dans mesure capable pour que tout le monde sa yo ait droit à l'éducation et yo joui droit ça tout parce que moi-même avec vous c'est nous pour faire. Si peuple moi déçu parce qu'il n'a pas une connaissance, je dis à nous là pour nous ouvrir les yeux. Pour nous dire mes droits, mes devoirs. Droit, c'est jouer tout ça l'État, la loi, ainsi que la constitution haïtienne, dit qu'on a droit avec lui. Devoir aussi, c'est faire tout ça qui dépend de vous pour que le pays ça aille vers l'avant. Et une chose qu'on a fait pour que le pays ça aille vers l'avant, c'est contribuer au moins dans ça que l'État n'a pas fait. Puisque il y a plus que 50% de monde qui parle l'école dans le pays, ou même si c'est une au cas, voyez l'école. Voyez l'école. Auteur qui dit,
sous ta remen yon étoile dans ciel là, ou pas capable au moins battre pour bouger dans caille là. So yon baleine ou bien yon lampe tête gris dans caille là, des possibilités pour que ti moun sa yo respirer ou yo vivre dans un espoir pour un avenir meilleur si et seulement si ou contribuer dans la formation, dans l'éducation et dans la formation professionnelle. Jeune qui dans la rue, il pas toujours être dans la rue. Gonjou a quitté la rue. Mais là, quitter la rue, qui ça va le faire? Si vous pas contribuer dans la formation, vous pas contribuer dans l'éducation, qui ça vous pral faire lorsque vous quittez la rue? Il commence à gagner 12, 13, 14, 15, 16 ans. Est-ce que vous pensez après arrêter à suivre machine toujours? Tandis qu'il y a toujours des gens qui disposent de mettre des âmes dans les mains. Tandis que si vous éduquez, si vous formez, au lieu que vous preniez des âmes que vous disposez de au contraire, il a contribué pour que le pays ça aille plus loin. Investir dans l'humain, pour moi, pas l'autre bagaille que investir dans le monde qui est dans la rue. Investir dans le monde qui est là, qui pas à l'école là. Investir dans chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte qui a besoin d'aide et ou même tout disposer offrir aide. Parce que c'est moins avec vous pour faire. Pas parce que l'autre monde qui a bien fait le bon non. Souvent nous parlons de paysans mais nous dit paysans mais yo ta dû intervenir dans qui ça. Pays yo pas gen zanmi. Pays état yo pas gen zanmi. État yo pas fait l'autre que défendre intérêt yo. Et ou même leur comprendre que c'est ou même haïtien qui doit contribuer pour changer le pays ça. Plus que jamais on va se parler de pays amis. Au contraire, on va voir que l'autre état yo c'est intérêt pas yo à défendre. Nous voulons saluer encore une fois Jean-Marie Vaval qui a à peine branché le live là. Une salutation spéciale pour Jean-Marie. Et nous demandons de vous partager le live là. Et bien l'autre une possibilité pour tendre et suivre ça qu'on suivre là. Nous pourrons terminer parce que nous disons c'est 30 minutes. 30 minutes pour moi c'est 30 minutes. Nous avons rendez-vous dimanche prochain. Dans même l'heure, il y a une heure boule pour que nous venions causer ensemble. Pour que nous venions parler de la loi haïtienne, vous voyez, la constitution haïtienne, pour nous faire une comparaison avec la constitution pays voisin qui écrit seulement différence en espagnol l'écrit, mais cependant ça écrit seulement au même appliquer le tout. Et nous-mêmes nous devons redire l'État nous pour que commence à appliquer ça qui est écrit dans la constitution haïtienne. Et l'autre livre que nous allons considérer pour terminer, c'est code procédure